Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est moi, votre frère et pasteur Charlie Congolo. Nous sommes là pour une heure dans la présence du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons un programme très spécial et j'ai aussi un invité très spécial que je vais introduire tout de suite. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet très très important et très très intéressant. Nous parlons aujourd'hui du développement de la RD Congo, de la République démocratique du Congo. Quel rôle joue l'Église? Nous nous posons cette question pour savoir un peu quel est le rôle de l'Église au Congo pour le développement du Congo. Comment est-ce que l'Église peut aider le Congo à se développer? Alors, je ne suis pas seul aujourd'hui, j'ai un invité spécial comme je vous ai dit. C'est bel et bien mon frère et homme de Dieu, Franck Moulaja, qui est avec moi aujourd'hui, et je vais d'abord lui dire hello, bonjour mon frère Franck Moulaja. Bonjour, pasteur Charlie. Grande ma joie d'être avec toi aujourd'hui pour cette émission. Je crois que ceux qui vont nous suivre seront édifiés. Merci beaucoup pour cette invitation. Oh, merci d'avoir accepté notre invitation, notre frère bien-aimé. Il est en direct de Kinshasa et puis moi je suis en direct de l'Angleterre et je sais que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien aujourd'hui alors que nous passons ce moment ensemble. Alors comme je l'ai dit, je l'ai introduit, nous sommes en train de parler du développement du Congo. Je veux dire, quel est le rôle de l'Église? Comment est-ce que l'Église est en train ou peut aider le Congo à se relever et à se développer? Le développement, je vais introduire, le développement tient compte de 4 critères. La probabilité de décéder avant 60 ans, du taux d'illettrisme des adultes de 16 à 65 ans, et puis le seuil de pauvreté, le pourcentage du seuil de pauvreté, et le 4e critère du développement, c'est le pourcentage de chômeurs de longue durée. La République démocratique du Congo se classe 176e sur 188 pays, selon l'indice de développement humain de 2016 du Programme des Nations Unies pour le développement. Sur une population totale de près de 80 millions d'habitants, 77,1% vivent en situation de pauvreté extrême, c'est-à-dire avec moins de $1 par jour. L'espérance de vie au Congo est de 60 ans, alors qu'elle est de 81 ans pour les pays développés. En République démocratique du Congo, il y a 16 millions de personnes qui sont analphabètes sur une population estimée à plus de 80 millions d'habitants. Un taux d'alphabétisme de 34,7% de la population adulte âgée de moins de 15 ans. Et le taux de chômage en RDC est à 84%. Alors, lorsque nous regardons ce visage, lorsque nous regardons ce contexte, ce que nous voyons, c'est qu'il y a des églises, il y a beaucoup d'églises, je veux même dire, il y a la prolifération des églises. Il y a un peu un contraste entre l'image que nous avons du Congo sur le plan économique, social, sur le plan financier, avec le développement des églises ou la prolifération des églises. Alors, nous allons nous poser la question aujourd'hui, est-ce que les églises profitent-elles de la souffrance du peuple ou les églises sont la solution pour le problème du peuple? Alors, c'est cela la question, et avec mon invité, mon frère Franck Moulaja, nous allons aborder ce sujet. Mais avant cela, je vais d'abord vous jouer un extrait de la chanson « Seul Jésus est Seigneur ». Alors, écoutons et dégustons la chanson.
pour l'élever. Jésus est le Seigneur. Toi seul est le Seigneur. Saint Jésus est le roi. Oui, nous proclamons que tu es le roi. Saint Jésus est Tu es puissant. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, Yahweh. nous veillons pour l'élever. Notre roi. Oh, est puissant. Son règne est un règne éternel. sa domination Sa domination ne prend jamais de fin. Il s'appelle Jésus. 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 Notre roi. Il est puissant. Et nous disons que son règne est un règne éternel. Sa domination ne prend jamais de fin. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, Il s'appelle Jésus. Tout le monde chante. Seul Jésus est Seigneur. Seul Jésus est le Seigneur. proclamons que tu es le Seigneur. Seul Jésus est le roi. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le roi des rois. Seul Jésus est Oui, toi seul est puissant. veillons pour l'adorer. Voilà pourquoi pour te élever. Seul toi, Seigneur. Jésus est le Seigneur. Oh, l'incomparable, l'inébranlable Dieu. Et au-delà de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi seul qui demeure, qui règne. C'est pourquoi nous venons devant ton trône, Seigneur. Nous nous prosternons, nous t'adorons, nous t'élevons. Pour l'élever. Car toi seul est notre roi. Seigneur, tu es puissant. Et nous disons que ton règne Alors, hello. Nous sommes là, nous sommes de retour, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et pour cette chanson. Alors, nous sommes là avec le frère Franck Boulaja, qui n'est pas vraiment à introduire, mais notre frère, il est homme de Dieu, un adorateur du Seigneur, un leader, et puis je suis sûr que beaucoup de vous vont reconnaître notre frère Franck, mais en plus, il est aussi juriste de formation.
Alors, il y a quand même un cerveau là. Alors, nous allons tous réfléchir ensemble. Alors, notre frère, est-ce que l'Église a-t-elle vocation à aider une nation à se développer? Merci beaucoup, merci Pasteur Charlie et merci pour cette belle adoration qu'il nous a introduit cette émission. Ben, je réponds oui, et l'Église a vocation d'aider. Et j'ai beaucoup aimé la formulation aider une nation à se développer. Je crois qu'on pourra développer cela. Je pense que l'Église n'a pas une responsabilité totalement active, dans la mesure où elle ne gère pas, au sens du mot, le vécu quotidien ou la res publica ou la chose publique. Mais nous allons voir que les normes de la parole de Dieu, les valeurs de la parole de Dieu, si elles sont mises en application, elles peuvent participer justement au développement d'une nation. Merci. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 25, verset 35 à 36, c'est Jésus qui parle, il dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Pensez-vous vraiment que l'Église au Congo aujourd'hui vient à l'aide à la population de la manière dont Jésus est en train de parler ici? J'ai eu faim, tu m'as nourri, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, j'étais en prison, tu m'as visité. Croyez-vous que l'Église, de manière générale, elle fait ceci? Ben, je pense sincèrement que c'est ici la faiblesse de l'Église au Congo. C'est une Église faible en matière d'actions sociales. Une Église, entre guillemets, qui prêche, disons, le royaume de Dieu. Quoique il faut dire que même sur le plan de la prédication de l'évangile, de la vérité, la parole, de Saintes Écritures, ben, il y a encore aussi beaucoup de choses à dire là-dedans. Ici, nous sommes en train de parler de manière générale. C'est vrai qu'il y a des églises qui vraiment proclament le royaume de Dieu, l'évangile du royaume, la vérité biblique. Mais aujourd'hui, disons, une bonne partie présente aussi une autre forme de la parole où vous avez, c'est plus l'accès au matériel, à la prospérité terrestre. Et ça, c'est un autre sujet. Et par rapport à ce que nous sommes en train de dire, je constate, parce que tant fils ou même enfant de l'Église depuis toute notre jeunesse, c'est vraiment une grande faiblesse de notre Église au Congo. À part ce texte que vous avez dit, moi j'ai l'image même de ce Christ qui, après avoir prêché pendant 3 jours, et il a remarqué, et même ses disciples ont remarqué que le peuple qui est venu écouter était affamé. Et Christ dit, on ne peut pas les renvoyer affamés. On ne peut pas les renvoyer affamés. Et il dit, donnez-leur vous-même à manger. Ça, c'est une perspective sociale de l'Église. Il faut vraiment penser à ces pauvres qui viennent à l'Église, à ces pauvres qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à se vêtir. Et sincèrement, de ce côté-là, c'est une grande faiblesse ici. Ouais. Ouais. Le développement d'un pays a aussi à voir avec la stabilité politique, n'est-ce pas? Est-ce que l'Église doit activement s'impliquer à la vie politique du pays? Je ne dis pas activement dans le sens de la gestion
Quand nous voyons un politique ici, nous voyons gestion de manière active de la chose publique. Je ne pense pas que ce soit le rôle de l'Église. L'Église a pour mission première de proclamer le royaume de Dieu. Il ne faut pas confondre cette mission à la gestion de la chose publique. Donc, en cela, je dis que l'Église participe passivement, à mon avis, à la gestion de la chose publique. L'Église participe comme faisant partie de la société civile, où vous avez des chrétiens, des pasteurs, tous ceux qui sont dans l'Église, ils vivent dans la société. Ici, dans le cas d'espèce, qui est notre République démocratique du Congo. Mais l'Église ne gère pas le pays, premièrement. Deuxièmement, l'Église ne cherche pas le pouvoir public. La politique étant, premièrement, l'art de gérer la cité, mais aussi, nous n'allons pas refuser que c'est aussi la conquête du pouvoir. Et donc l'Église n'a pas pour mission de conquérir le pouvoir. Mais comme faisant partie de la société, l'Église participe passivement à la gestion politique du pays. Le problème avec ça, c'est que on dit toujours que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Donc nous savons que ceux qui prennent des décisions sont ceux qui sont au pouvoir. Alors s'il faut changer les choses, ne voyez-vous pas que nécessairement l'Église doit poser des questions aux hommes politiques, l'Église doit soulever des questions aux hommes politiques, l'Église doit être aux côtés du peuple pour le bien du peuple. Ne voyez-vous pas que d'une manière ou d'une autre, l'Église ne peut pas éviter de s'impliquer dans la politique? C'est ce que je dis, une implication, je dis passive. J'ai voulu faire la différence avec la gestion de manière concrète de la République. Déjà, au niveau de la République, vous avez la différence ou bien séparation du pouvoir. Déjà, au niveau de ceux qui gèrent, la gestion est de manière séparative. Et à combien pour vos raisons, il faut vraiment souligner que l'Église n'a pas mission directement de se mixer à la politique, mais elle participe. Quand je dis passivement, ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas partie. Non, elle fait partie, mais elle ne gère pas. Peut-être on verra plus tard comment est-ce que l'Église peut participer en recherchant le bonheur de la communauté. Là, nous voyons dans la Bible que Jésus a hautement parlé des dirigeants politiques de l'époque. Oui. Il a parlé même aux riches. Il a dit aux riches que, contrairement aux pauvres qui étaient bénis, les riches iraient en enfer. Il a critiqué, par exemple, le roi. Nous avons vu Jean-Baptiste. Nous avons vu Jean-Baptiste critiquer le roi pour ce qu'il avait fait, et cela lui a causé sa mort. Nous avons vu Jésus dire des mots durs aux dirigeants des nations quand il ne se souciait pas des nécessiteux, par exemple dans Matthieu chapitre 23. Il l'a fait parce que Dieu prend soin de ceux qui sont dans le besoin, n'est-ce pas? Et Dieu s'attend à ce que ceux qui prétendent agir en son nom fassent exactement de même. Cela signifie de l'action, des mots activement
dire quand quelque chose n'est pas correct, il faut le dire. Quand le peuple est opprimé, il faut le dire. Quand le peuple a faim, il n'a pas mangé, il faut le dire. Quand les dirigeants ne gèrent pas comme il le faut le dire, il faut les dénoncer. N'est-ce pas que c'est biblique? Exactement, c'est ce que je dis. C'est la manière dont, ça, là maintenant on est déjà au niveau de la manière dont l'Église participe. L'Église participe par l'enseignement. L'Église participe en étant modèle. L'Église peut aller même plus loin par des actions non violentes pour interpeller les dirigeants. Et je pense que c'est cela le rôle de l'Église dans une société comme la nôtre. Elle ne doit pas être silencieuse. Elle ne doit pas laisser faire les choses. Quand je parlais d'une participation passive, j'ai voulu juste faire la différence avec ceux qui gèrent et l'Église qui ne gère. Maintenant, quant à la vie communautaire, l'Église est là par le message du royaume de Dieu, par l'enseignement de la parole de Dieu, mais aussi un peu comme une sentinelle qui veille à ce parce que, disons, ceux qui gèrent sont, comme d'ailleurs dans des pays comme le nôtre, en 90% des chrétiens, ils disent dans des chrétiens, le chef de l'État qui est chrétien, les ministres qui fréquentent les églises, que ce soit l'église de Revêque, que ce soit l'église catholique, protestante, c'est des églises. Et donc, tous vont écouter des sermons de prédication. Une occasion pour les pasteurs, pour l'église de prêcher la bonne nouvelle. Mais c'est là encore une faiblesse ici, comme je l'ai dit, parce que bon, quand on ne touche pas à ce qui concerne la vie communautaire, on prêche seulement la Bible, le royaume de Dieu, la prière, mais on ne touche pas aux questions relatives à la vie pratique, à la vie de tous les jours. Et je crois que en faisant ainsi, l'Église s'écarte aussi de sa mission qui consiste à prêcher la bonne nouvelle, à vouloir chercher le bien communautaire. Voilà. Et donc, ce que vous dites, c'est que l'Église aujourd'hui prêche plus sur des questions qui... En fait, l'Église n'essaye pas d'embarrasser le pouvoir. L'Église essaye de mettre le pouvoir à l'aise. L'Église ne veut pas toucher aux questions qui fâchent. On prêche sur le Saint-Esprit, les dons spirituels, sur la prospérité. Il faut seulement prier et tout va aller mieux. Pour autant qu'on ne touche pas sur le fait que, écoute, vous pouvez être chrétien, mais vous devez aussi vous lever pour réclamer vos droits. Là, si on les fait, on va accuser l'Église de s'impliquer dans la politique, n'est-ce pas? Exactement, malheureusement. Bon, il y a aussi la peur, mais disons de plus en plus avec les effets de la démocratie, je ne sais pas si on doit toujours parler de la peur. Avant, je pouvais peut-être justifier ça aussi par la peur des responsables des églises qui avec le pouvoir qui, entre guillemets, dictatorial, on se préserve peut-être pour aller plus loin en attaquant vivement le pouvoir public. Même là, je crois que c'est pas justifié. Quand vous avez des exemples comme le pasteur Martin Luther King aux États-Unis ils ont affronté le pouvoir public pour réclamer le droit civique de Noirs. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Nous avons même dans les temps récemment passés ici un président qui carrément était aussi noir. On parle de Obama. Et donc, je pense que depuis un moment,
nos leaders ne jouent pas ce rôle-là, de défenseur du peuple. Je pense que de force se contente d'estimer des offenses. On a sa petite vie, on vit bien, on est dans des bureaux climatisés, on roule carrosse. Et d'ailleurs, il y a pas maintenant, ont des familles en Occident. L'Église est ici en train de mettre des offrandes et des dîmes, mais le pasteur, il est à l'aise en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Et difficile de se mettre vraiment comme défenseur du peuple de Dieu pour vraiment toucher, comme tu as dit, des thèmes qui vraiment... J'étais une fois une église où un pasteur assistant a osé parler des questions qui touchaient à la vie sociale. Et il y avait une expression venant du pasteur titulaire qui dit « il ne faut pas mettre ces messages-là sur les réseaux sociaux ». Et de ce fait, je pense que l'Église au Congo n'est pas en train d'aider vraiment la vie communautaire, le développement que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Vraiment. Il y a quelque chose que je voudrais mentionner, que il n'existe pas je veux dire, quand on pose la question si l'Église peut s'impliquer activement politiquement dans les questions du pays, il n'existe pas de problème politique. En fait, quelqu'un a dit, il n'existe pas de problème politique. Il y a des problèmes économiques. Nous avons des problèmes de justice. Nous avons des problèmes d'éducation. Nous avons des problèmes de transport, ainsi de suite. Ces problèmes ne sont pas politiques. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de problème politique? Parce que la politique n'est pas une catégorie de problèmes. La politique est simplement un processus. Le processus politique peut être utilisé pour résoudre n'importe quel problème. Le fait qu'une question soit débattue dans un processus politique ne devrait pas déterminer si les chrétiens devraient se soucier de cette question ou non. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de questions politiques, en fait, il n'y a pas de problème politique. Il n'y a que des questions économiques, des questions financières, des questions de transport, d'éducation. Et la politique elle-même n'est qu'un processus pour résoudre ces problèmes-là. Ce qui fait que l'Église peut soulever ces questions ici, qui ne doivent pas être considérées comme des questions politiques, mais ce sont tout simplement des questions que les Congolais se posent. Les questions qu'un peuple se pose sur le transport, sur le social, sur l'éducation, sur tout. Alors, l'Église, normalement, devrait avoir non seulement poser des questions, mais aussi avoir des réponses. Et en fait, une autre chose, c'est que si Dieu se soucie de ces problèmes, alors nous devons aussi nous en préoccuper. C'est ce que signifie être chrétien. Et la dernière chose sur ce point, c'est que éviter de parler des problèmes politiques en soi, c'est une décision politique. Pourquoi? Parce que, en général, une décision politique, c'est que nous faisons quelque chose qui est populaire, nous disons des choses qui sont populaires, nous évitons des choses qui fâchent les gens. Alors nous disons, vous venez, vous priez, et Dieu va vous bénir, Dieu va vous donner de l'argent, Dieu va vous rendre riche, ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que les gens doivent trouver du travail, les gens doivent trouver des réponses à leurs questions. Et le fait de la décision que nous prenons de ne pas aborder ces questions dans l'Église, c'est déjà une question politique. C'est déjà une décision politique, je veux dire. Donc, je crois qu'en tant qu'Église, on devrait se réexaminer et voir un peu
c'est que dont nous devons faire. Et là, ça nous amène directement à se poser la question, est-ce que l'Église fait-elle assez pour aider la nation à se développer? Déjà, je veux dire que l'Église, je l'ai dit, je commence encore, l'Église ne fait pas assez. Assez, déjà, comme vous le dites, dans son rôle d'interpellation, dans son rôle d'enseignant, dans son rôle pédagogique, comment dire, stigmatiser ou comment dire, dénoncer le mal. Je crois que le mal n'est pas seulement péché contre Dieu, mais le mal, c'est aussi mal gérer la chose publique. Et ce n'est pas le seul message de l'Église. Il faut quand même équilibrer les choses. L'Église n'a pas comme seul message interpeller le politique. L'Église parle d'abord du royaume de Dieu. C'est-à-dire que même si nous passons par des souffrances, mais la vie de Dieu à nous, l'espérance de la vie éternelle. C'est ça, au fait, le message principal de l'Église. Mais à côté de ce message-là, aujourd'hui, nous sommes en train de dire que l'Église doit aussi accompagner la vie communautaire par un message qui interpelle les dirigeants, ceux qui sont au pouvoir, qui dénoncent les antivaleurs, la corruption, comment dire, la mauvaise gouvernance et autres qui empêchent justement le développement de la nation. Et de ce côté-là, vous avez raison. Je réponds que l'Église ne fait pas assez, pour ce pays qui est quasiment, comme vous l'avez introduit, c'est un cas social, c'est un pays, c'est parmi les pays les plus pauvres de l'univers. Je crois que les pasteurs ou l'Église ici doivent vraiment savoir qu'à part le royaume de Dieu, il a affaire à une population pauvre. Comment aider cette population à sortir de cette situation difficile, comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, sans se substituer au pouvoir public. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est le fait que l'ensemble de la population, le pays est très pauvre, mais vous avez de l'autre côté des églises qui sont remplies et je veux même dire que des églises riches, mais cette richesse-là des églises n'est pas redistribuée donc vers les membres. Donc nous vivons dans des pays développés, c'est que les riches, ils distribuent leur richesse en payant les taxes par exemple, ou en investissant dans l'économie pour aider l'économie à se relever. Et le problème, c'est que nous avons les églises qui deviennent de plus en plus riches et les hommes de Dieu qui deviennent de plus en plus riches et des membres qui sont très pauvres. En fait, c'est cela, c'est que personne ne peut vraiment comprendre. Oui. Alors, qu'est-ce que l'Église peut faire pour aider ses membres, la population, à vivre un peu mieux? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que l'Église peut faire? Bien sûr, bien sûr. J'avais dit au départ que l'Église devrait prêcher par l'enseignement de la parole, mais aussi en étant modèle. Je crois que la situation sociale ici, la pauvreté, la précarité qu'il y a ici, si nous avions une Église responsable,
une église qui veut vraiment vivre le message du Christ, on aurait des organismes chrétiens qui agissent un peu comme, comment dire, pour un peu, je peux dire, aider tant soit peu le gouvernement qui, à son tour aussi, doit s'efforcer pour chercher à résoudre des problèmes qui sont donc toujours croissants. Je dis ici, l'Église, à part la prière, à part l'enseignement du royaume, devrait développer le côté social. Comme vous le dites, tous ces offrandes, toutes ces dîmes ne sont pas là que pour bâtir des temples climatisés. Aujourd'hui, la bataille, c'est avoir un temple bien bâti, avoir comment dire, des locaux modernes. Mais les gens qui viennent prier dans ces locaux modernes vivent dans une précarité, vous n'avez pas d'idée. Et ils sont malades, ils n'ont pas de moyens de se faire soigner. L'Église ne se soucie même pas d'avoir un centre hospitalier qui peut recevoir les fidèles, peut-être à des prix assez chrétiens, peuvent aider les fidèles à se faire soigner. Mais l'Église veut vraiment, comment dire, travailler sa visibilité sur le plan des logistiques, sur le plan des infrastructures. Ce n'est pas mauvais, mais je crois que l'homme a toujours été au centre du message du Christ. Christ n'a pas prêché juste les spirituels, mais Christ met l'homme au centre de son message. Nous parlons ici de la dimension holistique du salut, où le salut prend les aspects spirituels, les spirituels, c'est l'âme et c'est le physique. Et c'est à ce niveau-là que la question que vous posez est très, très pertinente. Interpeller l'Église, c'est bien de taxer. Aujourd'hui, je vois un peu des évêques catholiques particulièrement qui commencent déjà à parler des élections en 2023, alors que on est qu'au milieu, à la moitié comment dire, du quinquennat du chef de l'État. C'est bien déjà de préparer le terrain. Mais est-ce que c'est tout ce que l'Église doit faire, comme vous l'avez dit? Le problème, c'est pas seulement l'organisation des élections. Le problème, c'est aussi la vie de tous les jours. Ici, on parle par exemple de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Et nous avons assisté à des scènes où même l'Église commençait à être comme un frein par rapport à ces grands projets communautaires. Et donc, je me dis, de ces niveaux-là, l'Église au Congo devrait vraiment rectifier les tirs s'il le faut, que les jeunes serviteurs qui peuvent venir après changent de choses. Je crois que la génération qui est en train de passer, personnellement, ne nous a pas vraiment donné un bon modèle à suivre. Oui, nous avons appris à connaître Jésus, nous l'avons dans notre cœur, mais nous n'avons pas appris l'amour du prochain. Nous n'avons pas appris à partager notre tunique, selon que la Bible dit, si tu as 2 tuniques, donne une tunique à ton frère. Nous n'avons pas, l'Église ne nous enseigne pas ça. L'Église nous enseigne, nous, à en avoir encore. Si tu en as 2, prie que tu puisses en avoir 10. Encore plus. En avoir 20. Voilà, encore plus. Réjouis-toi avec tes tuniques. Mais l'Église ne nous enseigne pas de partager. Et je crois, que Christ, Jésus-Christ était un exemple modèle. Et la Bible dit qu'il parlait avec autorité parce que il parlait, il vivait ce qu'il enseignait. Il était ce qu'il enseignait.
Et pour cela lui a donné de l'autorité parce que les pharisiens et les autres, ils enseignaient des choses, mais ils ne les pratiquaient pas. Ce qui fait que ce qu'ils disaient, il n'y avait pas d'autorité. Et je me dis aujourd'hui que l'Église au Congo n'a pas vraiment d'autorité devant les hommes politiques parce que l'Église elle-même ne vit pas ce qu'elle est en train de prêcher. L'Église parfois fait beaucoup plus d'argent aujourd'hui et en fait, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? En fait, quelles sont les actions sociales pour aider les gens à sortir de la pauvreté? Même, moi, je veux même dire, nous avons des jeunes qui ont des projets qui vont vers les banques. Nous savons que les banques sont là pour cela. Mais je me demande, est-ce que l'Église ne peut pas détecter les jeunes talentueux dans leurs églises qui ont aussi des projets? Je veux même dire des musiciens chrétiens, des gens qui ont un don particulier, même une intelligence particulière, qui viennent avec des projets. Est-ce que l'Église peut prendre le risque de dire nous allons financer de financer ce jeune, cette maman, cette femme, cette dame, et en fait nous allons voir là où ça va nous amener. La différence c'est que la banque s'attend aux intérêts, alors que l'Église s'est dit voilà, j'aide, si ne fût-ce que je récupère ce que j'avais investi, ça va aller. Mais on doit se poser la question, combien d'églises en fait se sont mises dans cette entreprise où ils se disent nous allons faire notre part avec le nombre des églises au Congo. Si chaque église pouvait ne fût-ce qu'avoir un programme pour aider des entrepreneurs dans leurs églises, les femmes, les jeunes qui étudient pour leur formation, ainsi de suite, peut-être que le Congo pourrait s'en sortir un peu mieux. Nous allons prendre une pause, notre frère, et nous allons revenir dans quelques minutes alors que nous écoutons cette chanson Sala.
Oyo quartier Katami Bella. Oyo tozwi na yo tozwi Bella. Tozali Nzambe. Sala na mboka ya Kongo. Sala oyo yo simbi. Oyo akosimba nani. Oyo pambola misolo. Oyo oponya pona mi solo. Oyo okati Katami Libela. Oyo tozwi na yo tozwi Libela. Yozali papa. Sala na libota nanga. Merci. Nous sommes de retour. Alors, nous continuons avec notre programme aujourd'hui. La question, c'est le développement du Congo. Quel rôle joue l'Église? Alors, frère Franck, je vais vous poser une question audacieuse. L'Église au Congo n'est-elle pas l'une des causes qui facilitent le sous-développement? Je peux dire, à la lumière de tout ce que nous venons de dire, oui, je peux dire oui. Oui, l'Église... Ah, je ne m'attendais pas à cette réponse, hein. Ça m'a surpris, là. Alors, allez-y. Nous sommes en train d'analyser froidement la question. Je crois qu'il faut à un certain moment placer chacun devant ses responsabilités. Nous sommes en train de dire que l'Église n'a pas seule mission d'amener les fidèles au royaume du ciel, mais l'Église doit aussi chercher le bien-être communautaire. Et à ce niveau-là, si nous pouvons nous projeter depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo jusqu'à nos jours, nous ne voyons pas une grande contribution de l'Église pour l'émergence économique et sociale de notre nation. Au contraire, des fois nous voyons des séquences ou des épisodes où même l'Église pouvait contribuer pour retourner en arrière le pays. Avec tout ce que nous avons dit, avec tout ce que nous voyons, ce qui se passe au Congo, en fait, nous sommes vraiment tentés de dire que l'Église au Congo devient une cause, en fait, qui facilite le sous-développement. Et par là, on pourrait donner raison à Karl Marx, qui a dit que la religion est l'opium du peuple. Par ceci, selon Karl Marx, la religion est un narcotique administré au peuple par les puissants pour qu'il supporte sa misère. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, l'Église devient ces narcotiques qui est administré au peuple chaque jour, chaque matin, chaque soir, le long de la journée, pour leur dire, écoutez, il faut simplement prier, tout va aller. Et c'est comme si nous sommes sous drogue. C'est comme si nous sommes sous drogue. Et nous croyons que tout va venir du ciel. Il suffit seulement de prier, tout va aller. On ne doit pas se préoccuper du reste. Dieu va s'occuper du reste. Le développement, en fait, on fait en sorte qu'on ne se préoccupe plus
de notre bien-être, comme si c'était notre responsabilité à faire changer les choses. C'est à Dieu de le faire. On s'attend à Dieu. Et l'Église a nourri et a nourri et a nourri les gens avec cette notion. Et c'est cela, c'est qui nous cause donc des problèmes. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces dictons de Karl Marx que la religion est l'opium du peuple. Je suis en partie d'accord, pas totalement. Comme je dis, il faut vraiment faire la distinction de ce multiple rôle de l'Église. L'Église qui, premièrement, a comme mission d'apporter le royaume de Dieu sur la terre. Et en cela, l'Église ne cherche pas directement d'abord le bien-être terrestre. Il cherche d'abord le salut de ceux qui sont en Christ par les enseignements de la parole de Dieu. Et donc, une Église qui vit cette dimension du message du royaume de Dieu, mais associée à cela la prise de conscience d'une vie communautaire. De ce fait, le christianisme n'est pas l'opium du peuple. Si, d'ailleurs, sous d'autres cieux, valeur du christianisme a su aider, comme on est en train de dire, les nations qui l'ont mis en pratique. L'amour du prochain, le respect des biens communautaires. Ça, c'est le message du christianisme. Si ce message-là est pratiqué comme Christ le veut, ça ne peut pas être l'opium du peuple. Ça devient cet opium lorsque, justement, les dirigeants, en collaboration ou en complicité avec des responsables religieux, travaillent dans le sens d'endormir la population, comme ce qui est le cas pour la RDC. En tout cas, en notre cas, nous pouvons dire que, de manière générale, nous pouvons donner raison à Karl Marx, où la religion devient cet opium qui endorme la population, qui non pas seulement lui permet d'accepter sa souffrance, mais par la religion, on annonce ou bien on donne des faux espoirs à la population, du genre demain ça marchera, demain ça ira, demain on sera comme en Occident, on mangera cette fois. Demain, on aura ceci, demain. Avec les recevez. Recevez, voilà. Et recevez quoi? Qu'est-ce qu'on reçoit? Il y a même un pasteur qui disait recevez. Et le membre ne tombait pas, et puis le pasteur s'est fâché et dit, tu résistes. Il résiste à recevoir. Tu résistes à recevoir. Mais en fait, il y a un problème lorsque vous avez... Là, vraiment, je pense que nous pouvons donner raison à Karl Marx. Voilà, donc il y a un problème lorsque vous voyez les églises qui sont ouvertes lundi à dimanche du matin jusqu'au soir. Il y a le culte chaque jour. Le matin, il y a le culte, et l'après-midi, il y a le culte, ainsi de suite. Et là, on ne voit pas comment est-ce que le pays peut se développer si les citoyens s'endormissent en pensant qu'aller à l'église et prier beaucoup, cela va faire changer les choses. Et nous avons été là pendant plusieurs années et rien n'a encore changé. Non. Je crois qu'il faut revisiter tout cela. On va parler
de la reconnaissance à Dieu quand les chrétiens sont là de lundi à dimanche à l'église. C'est une bonne façon pour eux de reconnaître ce que Dieu a fait pour eux. Mais dans l'entretemps, ce sont des pasteurs qui s'enrichissent de ce travail-là que les autres font, les choristes qui répètent tout le jour, les intercesseurs qui gênent tout le jour. Mais quelle retombée, à part le côté spirituel, dans leur vécu quotidien. Si au moins on peut, comme dire, redéfinir ce contrat social. Est-ce qu'on ne peut pas parler de ce contrat social au niveau de l'Église? C'est vrai que nous attendons du Seigneur, mais dans l'entretemps, en tant que communauté, comment les choses se passent? Et comment l'argent du chrétien est géré, les offrandes, les dîmes? Nous n'avons même pas droit à un rapport financier parce qu'il faut dire que sur le plan du droit, les églises sont des associations sans but lucratif. Et de ce fait-là, vous devez fonctionner, je pense, comme des assemblées, où vous avez des assemblées généraux, où vous avez une hiérarchie ou de conseil d'administration. Et de ce fait, ceux qui dirigent ont le devoir de rendre compte. Mais toutes ces questions ne peuvent pas être développées ou dénoncées au niveau de nos églises. Directement, on tasse des rébellions, des manques de respect de l'onction. Ne touchez pas au word du Seigneur. Et donc, ça ne fait que nous plonger, je pense, dans le noir. Et l'Église, vous l'avez bien dit, Pasteur Charlie, de ces niveaux-là, l'Église n'est pas un modèle. Comment est-ce que l'Église va maintenant dénoncer le mal que les politiciens, ceux qui gèrent le pays font quand elle-même, le pasteur qui dirige les organes dirigeants de nos églises ne savent pas rendre compte. Voilà. Frère Franck, la Chine s'est développée ou se développe sans ouvrir le pays à la religion. Il n'accepte pas cela. Peut-elle être un exemple à suivre pour nous si nous voulons le développement? Non, la Chine ne peut pas être un exemple à suivre pour nous. Ici, il faut vraiment qu'on recadre notre réflexion. J'aimerais vraiment que l'on établisse cet équilibre entre le spirituel et le terrestre. Je ne veux pas parler du matériel, je parle du terrestre. Ce n'est pas juste le développement pour le développement. Mais c'est le développement avec Dieu. Parce qu'après cette vie, nous avons une autre vie. Alors si nous devons juste copier la Chine qui a mis de côté l'Église, mais c'est vrai, il est développé sur le plan de la vie présente. Mais en partant de la vérité biblique, si la Chine n'accepte pas le message du Christ, donc on peut dire que beaucoup de Chinois iront en enfer. Et donc ce n'est pas un modèle pour nous. Et ce que nous voulons dire ici, c'est équilibrer le message du Christ, du salut, mais aussi le bien-être communautaire. Il y a trois axes. Il y a Dieu, le spirituel, il y a l'homme, le social, la vie sociale, aime ton prochain comme toi-même, mais aussi la terre, cultive la terre, l'économie, le développement. Il faudra que le message de l'Église soit équilibré à ces trois axes-là. La relation avec Dieu, la relation avec son prochain, mais aussi la relation avec la terre. Je vais vous poser la dernière question pour terminer aujourd'hui, mon frère. Si le Congo s'est développé, enfin, croyez-vous que l'Église
où les églises seront toujours remplies. Le revers de la question, c'est que, et croyez-vous que le Congo peut se développer avec des églises remplies de lundi à dimanche? Il faut que l'Église redéfinisse son message. Il faudra que l'Église prêche l'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour le prochain, l'amour pour la patrie, le respect du bien communautaire. Et si l'Église équilibre son message, et si l'Église travaille dans le sens de développer la vie communautaire, je pense que nous pouvons avoir une nation développée avec des églises remplies. Et cas des États-Unis, par exemple, où vous avez la plus grande nation, la plus grande puissance du monde, en tout cas jusque-là, même vous avez des églises remplies, vous avez des églises de 40 000 personnes, vous avez des méga-churches. Donc, il y a de l'autre côté le développement, mais aussi l'avancement du royaume de Dieu. Merci beaucoup. C'était un honneur de vous avoir aujourd'hui et je sais que c'est pas la dernière fois. Moi et toi, nous avons toujours des sujets brûlants. Nous aurons encore à débattre sur beaucoup de sujets. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup à notre frère et je vais vous retrouver très très bientôt. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme aujourd'hui et nous vous remercions de nous avoir suivis. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Pasteur Charlie Congolo et les détails sont là au bas de l'écran et je vais vous retrouver la prochaine fois avec des sujets brûlants. Si vous avez à nous écrire, notre email est là aussi. Que l'Éternel Dieu vous garde et vous bénisse et je vous retrouve la prochaine fois et je vous laisse avec cette chanson He's Alive. Que le Seigneur vous bénisse. He's alive, he's alive, he has risen and he lives forever. He's alive, he's alive, he has risen and he lives forever. Early on Sunday morning, the women went to the tomb. They found the stone rolled away from the entrance to the tomb. So they went in, but did not from the body of Jesus Christ. Why are looking around there for one who's alive? He's alive. He's alive, he has risen and he lives forever. He's alive, he's alive, he has risen and he lives forever. All the people of the world, that they have to know for sure that Jesus was crucified, he's truly risen. He's the one that God has been Lord and Messiah. There is no other name by which we shall be saved. He is alive, he's alive, he has risen and he lives forever. He is alive,
Savior, we will sing Him in glory and power, shining as the light of the world, and all creations will bow down. All tongues and tribes will confess Jesus is the Lord. He is alive. He is alive. He has risen and He lives forever. He is alive. He is alive. He has risen and He lives forever. He is alive. He is alive. He has risen and He lives forever. He's alive. He's alive. He has risen and He lives forever.